Donc Délire d'encre est une association de culture scientifique et littéraire. On a plusieurs projets au sein de l'association, donc elle existe depuis 20 ans. Elle a vu le jour pour le premier salon qui s'appelle Scientilivre, salon de culture scientifique et littéraire aussi, où on a tout un village atelier pour apprendre les sciences de manière très ludique et des auteurs de sciences, de science-fiction, même de romans, qui viennent pour faire découvrir la littérature au grand public. On a un deuxième projet qui s'appelle Terre d'ailleurs, qui est aussi un festival qui a lieu en novembre et qui est plus sur l'exploration scientifique, où on va avoir des explorateurs, des aventuriers qui vont venir parler de leur voyage et de toutes les découvertes scientifiques qu'ils ont fait, alors science au sens large, puisqu'il y a de l'ethnologie, de la biologie, etc. Et ensuite, on fait plein de médiations tout au long de l'année auprès des scolaires et auprès des médiathèques, du grand public, avec des jeux, avec des animations qui durent souvent 1 heure, 1 heure et demie, où on va apprendre un concept scientifique tout en s'amusant, tout en y mêlant aussi les livres, tout au long de l'animation. Et je suis là aujourd'hui donc pour parler des conséquences qu'ont pu avoir le Covid sur la vie de tous les jours, ce qu'on peut nous observer de notre point de vue. Scientilivre ayant été annulé, par exemple, on a beaucoup de témoignages de familles qui nous disent un petit peu ce qu'apporte Scientilivre tous les ans pour eux et le manque que ça leur fait du coup cette année avec cette annulation. Et aussi sur les médiations tout au long de l'année. Et la première, c'est vraiment les familles avec les jeunes qui ont peut-être un peu de mal au niveau scolaire, avec les méthodes très scolaires, et qui, grâce à des projets un petit peu annexes avec des jeux et tout ça, arrivent vraiment à se remettre dans le bain et arrivent vraiment à apprendre en s'amusant. Et ensuite, il y a les établissements scolaires aussi qui font pas mal de témoignages et de retours comme quoi, en effet, sans vision à long terme, c'est très dur de faire des projets, c'est très dur de vivre normalement avec les masques, avec cette proximité qui n'y est plus avec les élèves aussi. Et tout ce qui est rencontre, en fait, sont complètement différentes. Il n'y a plus la rencontre telle qu'on la connaissait avant, c'est une rencontre éloignée, avec une distance, etc.